Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, le jour numéro 13 de ce calendrier. Je devrais plutôt vous dire hola, puisque aujourd'hui nous allons partir au Mexique. Une destination que je rêve, une destination dont je rêve très fortement. Et j'avais du coup très envie de l'intégrer dans ce calendrier. Alors, je vais créer avec vous aujourd'hui une carte. Vous allez voir, attention les yeux, ça va piquer, il va y avoir de la couleur. Une carte avec comme base ce joli crâne décoré. Alors, je commence déjà par faire la base en noir et puis je vais m'amuser, vous allez voir, à le faire de plein de couleurs différentes. Et de remplir tous les petits trous avec plein de papier de plein de couleurs différentes. Vous allez voir, ça prend un peu de temps, mais franchement ça se fait tout seul et c'est j'ai pris un énorme plaisir à le faire. Voilà, en écoutant un podcast, une vidéo ou pourquoi pas en regardant un petit film. Franchement ça se fait tout seul, vraiment. Alors pareil, je l'ai fait vraiment sans réfléchir, je suis partie sur un crâne vert, voilà, pourquoi pas. Après tous les crânes que je vais avoir découpés, je vais tous les garder, je pourrais en faire plein de choses, des bannières, je pourrais en faire plein de choses. Il est très joli, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait déjà ma base et puis là je vais mettre eh bien les dents et puis j'ai fait les dents blanches, voilà. Donc je mets un petit point de colle Tacky Glue et puis je viens remettre à sa place chaque petite découpe de dents une à une. J'ai utilisé du papier assez épais pour que ça se tienne bien. Et voilà, la première étape des dents est faite. Ensuite, eh bien, je vais venir décorer tout le reste du crâne avec des couleurs, plein de couleurs différentes. Donc le jaune. Alors je vous ai passé bien entendu toute, je vous ai pas mis vraiment toute la déco parce que ça aurait fait vraiment une vidéo très longue. Là on est déjà à 18 minutes de vidéo, donc voilà. Vous avez une vidéo tous les jours qui sont assez longues, donc je veux pas non plus trop charger la mule, comme on dirait. Donc maintenant du orange, ça nous fait une jolie fleur au-dessus du crâne, du rouge, donc vraiment je prends plein de couleurs différentes et je les pose là où j'ai envie. Je vais mettre du rose, bien entendu. Ce petit outil avec un petit bout de colle au bout, c'est pas vraiment de la colle, c'est plutôt, je sais pas comment expliquer, oui, un peu de cire. Ça, franchement, ça marche bien pour venir prendre des petites découpes comme ça. Là, surtout, vous voyez, je fais des tout petits points. Moi, avec mes gros doigts, vraiment, c'est vraiment un outil super pratique. Je vais mettre du bleu. Je viens enlever avec un linge propre la colle qui peut, voilà, qui peut ressortir des découpes. Et ça avance. Du violet. Violet clair. En France, on dit violet, en Belgique, on dit du mauve. Et puis, il va me rester le contour des yeux que je vais faire pareil, je crois, un violet encore plus clair. Voilà, donc tout le tour des yeux. Et déjà, là, je trouve qu'il est trop beau.
trouve ça vraiment très très joli. Et voilà ce que ça donne. Je vais venir ensuite avec une perforatrice en forme de fleur, couper 2 morceaux que je vais venir mettre à l'intérieur des orbites. Voilà, pour imager les yeux. Et à l'intérieur, je vais venir mettre 2 strass roses. Et puis le crâne sera fini. Je trouve ça très joyeux, très festif. Voilà, cette année, je voulais en faire une couronne de porte au moment de la fête des morts. Mais j'ai pas eu le temps. Voilà, le calendrier m'a vraiment pris trop de temps. Mais l'année prochaine, je vais me faire une belle couronne de porte. Vraiment, j'adore. Alors, maintenant, je prends du papier crépon. Je vais couper des bandes qui mesurent environ 6 cm par 30 cm. Et vous allez vite comprendre là où je veux en venir. Alors, je plie ma bande en 2. Et puis avec mes ciseaux, je vais venir faire des petites franges. Alors, on va pas jusqu'au bout, là, comme je vous montre. On s'arrête vraiment à quelques millimètres, un demi-millimètre au niveau du pli. On va pas couper jusqu'en haut. On fait toute la longueur du papier crépon, des 30 cm. Et puis avec un bâton de colle tout bête, je vais venir en mettre un petit peu sur le dessus. Et je vais venir replier ma bande de 30 cm sur elle-même. Voilà, pour avoir une belle bande de franges un peu épaisse. Je vous remonte le process une deuxième fois. Donc je plie en 2. Je viens couper, hop, tout le long de ma bande. Pareil, ça se fait bien, c'est assez facile. Je mets de la colle en bâton sur le haut, je plie en 2 et ma petite guirlande de papier crépon est faite. Donc je fais ça avec toutes les bandes que j'ai découpées, des bandes de couleurs bien sûr différentes. Voilà toutes mes bandes. Et je vais prendre ensuite une base un peu cartonnée, une base blanche. Elle ne se verra pas du tout, donc voilà, qui fait 11 par 18 cm. Je vais choisir une première bande et puis je vais prendre du scotch double face. Je vais mettre une longueur de double face sur ma base blanche et je vais venir coller ma guirlande en fait sur ce double face. Et je vais procéder comme ça sur toute ma base. Alors je pose la seconde guirlande, je viens me faire 2 petits traits, pareil, qui ne se verra pas à la fin, pour voir où je mets mon scotch double face. Et je viens coller la deuxième juste au-dessus de la première. Je vous remonte une troisième fois. Donc je vois à peu près où je veux mettre cette bande. Et puis je me fais 2 petits repères pour pouvoir mettre mon scotch double face plus facilement. J'ai pris celui-ci, c'est du extra fort. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre du extra fort, mais c'est le seul fin que j'ai. Donc voilà. Et puis la dernière bande qui va vraiment tout en haut. Et vous l'aurez compris, ça forme un peu comme une carte piñata. J'adore le résultat, j'adore vraiment. Hop, j'aplatis tout correctement. Et puis maintenant je vais retourner, je vais venir découper tout ce qui dépasse sur les côtés. Je laisse la bande qui est en bas en fait, je la laisse dépasser de ma base. Je coupe vraiment en fait dans la longueur de mon papier qui fait 11 cm. Ça se coupe très bien, très facilement. Le papier crépon,
c'est pas très épais, même en l'ayant replié plusieurs fois, ça se passe très très bien. Pas de difficulté. Et voilà la base de ma carte. J'adore. Je prends ce bloc magnifique que j'adore, et j'ai dû... Voilà, je suis comme ça, quand j'aime mes blocs, j'ai du mal à couper dedans, mais voilà, il faut quand même à un moment donné se servir du matériel qu'on a. Et puis je prends ce motif qui est ma foi très festif, que j'aime beaucoup, et je coupe une base, un morceau qui fait 14 par 18, et je prends cette perforatrice de bord qui a voilà, un motif un peu de dentelle, et puis je vais venir perforer les deux côtés de mon papier sur les 18 cm. Voilà, tout le tour, et je vais venir coller ma base pignata, on va l'appeler comme ça, dessus. Alors j'étais partie pour prendre le plus clair, et puis au final l'autre côté me plaisait mieux. Voilà, donc enfin les deux me plaisaient, mais voilà, du coup je suis partie sur ce côté là. Quand j'ai posé mon crâne sur ma base pignata, quelque chose me chiffonnait, je trouvais que voilà, mon crâne ne ressortait pas assez. Du coup, ce que j'ai fait, je suis venue le coller sur un papier blanc, et vous verrez que je vais venir détourer le crâne, et il y aura du coup un deuxième effet de matage sur du papier blanc. Je trouve que le crâne ressort beaucoup mieux ainsi. Je viens coller ma base pignata sur mon papier festif avec du scotch double face. Et voilà, je trouve que le crâne sur du papier blanc, je trouve qu'il ressort beaucoup plus. Je prends ce set de stickers, j'en ai un qui dit Viva la vida. Je viens le coller sur un petit bout de cardstock blanc, et puis ce sera le sentiment de ma carte. Je vais venir monter que ce soit le sentiment et le crâne sur un scotch double face en mousse assez épais, mais je vais quand même le doubler, voilà, pour que vraiment le tout soit surélevé par rapport au papier crépon, que ça, voilà, parce que le papier crépon prend du volume, donc en collant le sentiment et le crâne, je voulais pas que tout soit plat, donc je mets double dose de mousse 3D, et puis je colle tout ça, je rajoute un peu de colle, et je mets tout ça en place, et la carte sera finie. Je vous retrouve bien sûr tout de suite pour le débrief, et puis pour vous montrer ce qui accompagnera cette jolie carte pignata. Ah là là, quel plaisir ça a été vraiment de réaliser cette carte. J'ai adoré me retrouver au milieu de toutes ces couleurs. Voilà, ça a été vraiment un régal. Donc j'espère qu'elle vous inspirera et qu'elle vous aura également plu. J'espère aussi que évidemment elle plaira à Cathy. Et c'est vraiment super agréable, vraiment, je suis très contente. Alors avec cette carte, je vais y joindre une Inkbox Card que j'ai réalisée avec de la gouache. C'est de la gouache de la marque Imi. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce format d'échange de cartes, c'est en fait les dimensions d'un pad d'encre Distress ou Ink oxyde. C'est 7,5 par 7,5 en fait. C'est exactement la dimension d'un pad Ranger en fait. Voilà. J'avais découvert il y a quelques années sur Instagram ce format de carte. Et d'ailleurs, je crois que c'est grâce à ce format de carte que j'ai rencontré Cathy. Voilà, et je vais également y joindre une petite poupée
que j'adore. Donc réalisé avec que du papier. Je l'ai réalisé grâce à ce set de dies de chez Sizzix. J'aime énormément les dies de chez Sizzix. Alors, on va pas se mentir, ils sont pas donnés. Mais franchement, ils sont d'une qualité et d'une simplicité à utiliser déconcertante. Chaque morceau à l'arrière est gravé pour savoir où il se trouve. C'est des superpositions de papier. Vraiment, j'aime beaucoup ces dies. Donc dès qu'ils sont en promo, en solde, ou voilà, celui-ci je l'ai trouvé sur Amazon, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. J'adore, vraiment, voilà, j'ai pas d'autres mots, j'adore. Regardez-moi cette petite poupette. Moi, elle me donne le sourire, vraiment. Voilà l'ensemble Mexique. Bon, si, à part le temps dehors, on s'y croirait presque. Voilà, j'espère vraiment que cette nouvelle vidéo vous aura donné des idées, vous aura inspiré, vous aura fait voyager. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à demain si vous le voulez bien pour une nouvelle case, une nouvelle destination, une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous et à demain. Allez, ciao!